Allez, bonjour à tous. Du nouveau à Rennes-le-Château. Il y a quelque chose de nouveau avec ce fabuleux trésor du curé, c'était la Bessonnière, qui avait trouvé un trésor. Et nous sommes avec André Salin qui fouille à Rennes-le-Château depuis plus de 30 ans et qui a découvert quelque chose de nouveau. André, qu'est-ce qu'il y a de nouveau à Rennes-le-Château? Du nouveau au niveau des thèses liées au fabuleux trésor entre guillemets qu'ont découvert Béranger Saunière. Zille. Non, mais là, c'est bon. On va continuer comme ça, sans micro. On parle assez fort et ça ira. On reprend Non, là. non, non, on continue, on est en direct, hein. On continue. Alors, on en était, donc cette nouvelle révélation que vous avez au niveau de ce fabuleux trésor qu'aurait trouvé l'abbé Saunière. Oui, donc en réalité, comme vous le savez, il y a eu plusieurs hypothèses sur la nature du trésor qu'aurait découvert Béranger Saunière. Que j'évoque bien sûr dans mon ouvrage, qui est une réédition d'un ouvrage fait en 2002, mais qui est augmenté de nouveaux éléments. Je fouille, comme vous dites, pas tellement sur le terrain, j'ai bien sûr visité le terrain, mais surtout dans les archives, dans les documents qui sont fiables, pas n'importe quelles archives, notamment certainement pas celles de Pierre Plantard. Et donc, où elles sont, où ces archives? Ils sont curieux les gens qui nous suivent là. Alors les archives que j'ai donc consultées sont d'abord, ce sont les archives du curé lui-même que détiennent Claire Corbu et Antoine Captier, et également des archives qu'on trouve dans les bibliothèques, les archives départementales notamment, et également des archives qui m'ont été fournies par des personnes qui s'intéressaient à Rennes-le-Château via l'abbé Mazière, qui lui a pu consulter les archives de la famille de Niort, grande famille aristocratique de la région, qui avait eu un rôle important dans le comté de Razès qui nous intéresse, et qui effectivement détient des documents qui permettent précisément d'aller dans la piste que j'évoque dans mon dernier ouvrage. Cette piste en question, débouche sur ce que j'appellerais le trésor royal des rois de Majorque et le trésor templier du royaume de Majorque. Il y a donc deux dépôts qui seraient concernés, et Béranger Saunière a découvert le dépôt royal qui se situait pratiquement dans le village de Rennes-le-Château, plus précisément sous le cimetière. On n'a pas le droit d'aller creuser là-bas. Et au-delà du cimetière. Voilà. Et donc c'est voilà le dépôt qu'il a pu trouver. Naturellement, on n'a pas le droit puisque c'est du domaine de la commune, mais étant précisé que les gens peuvent bien sûr creuser chez eux, dans leur propriété privée, cela n'est pas interdit. Là, c'est le cimetière, je crois. Donc même si on achète la concession dans le cimetière, c'est pas pour les creuser. Alors, voilà, tout à fait. Donc c'est inutile d'aller acheter une concession pour cela. C'est interdit, et de toute façon, je pense que ce sera difficile d'accéder désormais à ce dépôt royal s'il en reste, parce qu'il y a eu un affaissement du terrain à l'extérieur du village, qu'on voit d'ailleurs quand on regarde par Google Earth. On voit un affaissement qui très probablement a bouché l'accès à ce dépôt. Et alors, qu'est-ce que vous... Parce que là, alors on va regarder ce livre quand même, là, je l'ai ici. Donc c'est Mystères et secrets du Rennes-le-Château. De Rennes-le-Château, il est tout récent, ce livre. Et donc, vous parlez dans ce livre de vos nouvelles découvertes. Il y a une histoire de pierre aussi gravée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était noté sur cette fameuse pierre, qui n'est pas à Rennes-le-Château en plus? Elle est sur la commune de Rennes-le-Château, mais dans la nature. Alors en réalité, ces deux pierres ont été déjà évoquées dans les ouvrages de plusieurs chercheurs, de plusieurs auteurs, puisque Gérard de Sède lui-même en parle. Il s'agit d'une part de la stèle de la marquise de Nègre-d'Able, qui se trouvait dans le cimetière de Rennes-le-Château, avec des termes en latin,
Et c'est très probablement à partir de cette dalle que l'abbé Saunière a pu trouver le dépôt royal, puisque sur cette pierre était indiqué Redis Celis, Regis Arcis en latin, avec d'autres termes en latin qui voulaient dire devant les greniers ou les caves de Rennes et avec les coffres du roi. Alors, naturellement, on se demandait bien de quel roi pouvait-il s'agir. Certains ont bien sûr tout de suite relié ça au roi mérovingien, alors qu'il n'y a jamais eu de roi mérovingien à Rennes-le-Château, mais cela correspond au roi de Majorque. Alors, la deuxième pierre, c'est une pierre qui était fichée en terre et qu'a découvert Ernest Cros, qui était un ami de Béranger Saunière, après le décès de Béranger Saunière en 1928, donc 11 ans après. Donc Saunière n'a pas pu la connaître, cette pierre, et elle a également des inscriptions en latin qui sont tout à fait similaires quant à la façon de les présenter, de les graver, et qui concernent là, effectivement, le dépôt des Templiers de Majorque, qui ne se situe pas à Rennes-le-Château proprement dit dans le village, mais qui doit se situer du côté au fond de Rennes-le-Château, en limite de la commune de Rennes-les-Bains. Alors, bien sûr, tout le monde connaît Rennes-le-Château, hein, parce qu'il y a ce fabuleux trésor maintenant. Dans ce livre, je ne sais pas si vous indiquez le lieu où se trouve cette pierre gravée dans la nature, mais vous nous parlez aussi, là on a la photo d'Antoine, Saint-Antoine l'Ermite. Qu'est-ce que Saint-Antoine l'Ermite vient faire à Rennes-le-Château? Alors moi, si je représente Saint-Antoine sur la couverture, c'est parce que c'est en fait le second patron de Rennes-le-Château. On a toujours axé sur Sainte-Madeleine, Marie-Madeleine, qui est la première patronne de Rennes-le-Château. On a fait, je dirais, beaucoup d'ouvrages sur elle et précisément avec des dérives sur la thèse qui a été, je dirais, initiée par Plantard. Relativement au mythe mérovingien, c'est-à-dire que Marie-Madeleine et Jésus seraient les ancêtres des rois mérovingiens, dont Pierre Plantard, bien sûr, restait un héritier selon lui. Alors, dans ce Rennes-le-Château, on a tellement de versions. Est-ce qu'il n'y en a pas qui ont pris un malin plaisir à mélanger les pistes volontairement? Oui. Oui, parce qu'on a tellement de versions aujourd'hui de Rennes-le-Château. Je ne parle pas de Plantard, qui maintenant on sait que c'était plus ou moins un escroc, mais il y a tellement de choses. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui auraient écrit certaines choses pour brouiller un peu les pistes? Alors, je ne sais pas si c'est pour brouiller ou c'est parce qu'ils avaient la conviction qu'ils allaient sur la bonne piste. Et donc, précisément, beaucoup ont mélangé des thèses liées à Béranger Saunière avec celle de l'abbé Boudet, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La vraie langue celtique et le cromlech de Rennes-les-Bains. Et on a voulu faire de l'abbé Boudet le mentor de Béranger Saunière, auquel justement Boudet aurait révélé son secret. Alors, on revient à l'abbé Boudet, c'est la même période, hein, et l'abbé Saunière. Vous avez écrit aussi sur l'abbé Boudet. Et il y aurait un autre trésor chez l'abbé Boudet? Est-ce qu'il y aurait quelque chose, un autre secret? Alors, pour moi, ma thèse est la suivante, c'est que l'abbé Boudet, bien sûr, n'a jamais été le mentor de Saunière. Aucun élément fiable ne permet de pouvoir aller dans ce sens-là. L'abbé Boudet a écrit un livre en 1886. Béranger Saunière arrive comme curé à Rennes-les-Bains en 1885, c'est-à-dire un an auparavant. Et on peut imaginer que l'abbé Boudet, quand il a écrit ce livre, il l'a écrit non pas en un an, mais en plusieurs années, parce que c'est assez roboratif comme ouvrage. Il y a beaucoup d'étymologies qui sont donc faites par donc l'abbé Boudet. Il essaye de démontrer que la vraie langue celtique, ce n'est pas la langue des Gaulois, mais ce serait la langue anglaise, qui serait la langue primitive de l'humanité, et qu'il y aurait un cromlech à Rennes-les-Bains alors qu'il n'en existe pas. Alors ça paraît farfelu tout cela, et moi j'ai voulu en réalité lire et essayer de comprendre ce qu'il avait voulu cacher dans son ouvrage, parce que beaucoup disent que cet ouvrage farfelu d'apparence cache un secret. Et donc ce secret, pour moi, n'a rien à voir avec le trésor découvert par l'abbé Saunière.
Mais comme d'ailleurs le dit le révérend Père Vanier, qui avait fait une préface de l'ouvrage de l'abbé Boudet, Vanier disait que l'abbé Boudet détenait un secret qui pourrait provoquer de grands bouleversements. Et je pense que c'est plutôt lié à une question de religion. C'est-à-dire que l'abbé Boudet, dans son ouvrage, voudrait dire, et d'ailleurs on le comprend parfois à certains moments, que le christianisme ne serait pas la religion authentique, qu'il y aurait une autre religion antérieure à la religion chrétienne, qui était la vraie religion selon lui, et que naturellement il ne pouvait pas le dévoiler puisqu'il aurait été traité d'hérétique par l'Église catholique à l'époque. Alors, vous avez un livre, vous l'avez ici aussi d'ailleurs, je crois. Finalement, ces deux livres sont indissociables. Hein. C'est celui-ci, donc, c'est le trésor sacré de Rennes-les-Bains, qui est à côté, hein, c'est quelques kilomètres de Rennes-le-Château. Et donc, ces deux livres sont indissociables. Si on veut tout connaître, il faut lire les deux. Alors, pas tout à fait, puisqu'en réalité, l'un est indépendant de l'autre. Le dépôt de Sonnières n'a rien à voir avec le secret de l'abbé Boudet. Donc, il y a deux secrets. Donc, il y aurait, c'est là qui est précisément, c'est vraiment une région qui détient beaucoup de mystères. On a amplifié bien sûr l'importance de ces mystères, notamment pour la Bessonnière. Je me demande d'ailleurs si en réalité l'affaire de Rennes-le-Château ne serait pas l'arbre qui cache la forêt de Rennes-les-Bains, qui serait plus intéressante au niveau spirituel. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce livre Le Trésor sacré de Rennes-les-Bains, parce que pour moi, il n'a pas une importance matérielle au niveau donc valeur, bien moins d'importance que ce que ça peut représenter sur le plan spirituel et religieux. Alors André, ça fait 30 ans, plus de 30 ans que vous allez dans le secteur Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, vous allez fouiller, vous allez découvrir, vous allez arpenter tous les chemins là-bas. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des choses à découvrir? Est-ce que vous allez continuer encore à chercher? À chercher, je ne sais pas ce que je pourrais trouver aujourd'hui. Le trésor royal de Rhône-Majorque, donc la Bessonnière l'a certainement trouvé, et on ne sait pas s'il en reste et ce qu'il en reste. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être le dépôt templier, parce que là, effectivement, on ne sait pas s'il a été trouvé ou pas. Il y a quand même un indice que j'ai remarqué, c'est que dans les découvertes qui ont été faites sur Rennes-les-Bains, on a trouvé, une personne a trouvé à la fin du XIXe siècle un amas de pièces d'or de 50 kilos, c'est quand même pas rien, de 50 kilos, qui remonterait donc au temps des rois de Majorque. Alors c'est quelle période ça à peu près? 12e, 13e siècle, donc période templière. 13e siècle, voilà tout à fait la période templière, et à la fin d'ailleurs des Templiers, puisque le royaume de Majorque a duré près de un peu plus de 70 ans, de 1672, de 1272 à 1344. Donc c'est un royaume assez éphémère, mais qui a eu son importance à l'époque, parce que il était très important sur le plan économique, au niveau des échanges commerciaux avec le reste de l'Europe. Alors, si on peut résumer tout ça, il y a deux livres. On a deux livres, on a deux secrets, on a deux prêtres, on a deux abbés. Donc on a un abbé qui aurait plutôt un secret, ce serait sur le plan, on va pas dire spirituel, plutôt religieux. Et puis l'autre, ce serait plutôt un secret monétaire. Voilà, tout à fait. Ce serait effectivement de nature monétaire pour ce qui concerne la Bessonnière. Alors, ces livres, on les trouve où? Bien sûr, dans toutes les bonnes librairies. On peut les acheter, ils sont toujours disponibles, hein, bien sûr. Celui-ci est plus ancien, là, le trésor de Rennes-les-Bains est plus ancien comme livre. L'autre est tout récent c'est une réédition, mais avec, pour les gens qui on va le faire voir à nouveau, pour les gens qui ont ce livre, donc celui-ci, c'est une réédition, c'est les Mercures dauphinois, c'est ça, le Mercure dauphinois. Vous aviez déjà écrit ce livre, vous avez découvert de nouvelles choses, de nouveaux indices, et vous en parlez dans ce livre-là. Celui qui a le livre, l'ancien, il faut acheter aussi le nouveau, parce qu'il y a de nouvelles choses à découvrir. Je dirais que celui-ci, c'est une réédition de 2002, mais avec une augmentation par rapport aux derniers éléments que j'ai évoqués tout à l'heure.
Donc il suffit d'acheter ce livre pour connaître toute l'histoire de Rennes-le-Château, y compris les hypothèses que j'avais évoquées auparavant. Que vous avez confirmé dans celui-ci. Et que je confirme, bien sûr, je ne valide pas, mais je les évoque puisque effectivement il faut quand même en parler pour savoir si c'est fiable ou si ça ne l'est pas. Est-ce qu'il va y avoir un troisième livre sur Rennes-le-Château? Est-ce que vous allez encore trouver quelque chose? Allez, dites-nous. Je ne sais pas. Vous restez dans le secret aussi? Si je trouve le trésor, ce serait même plus la peine d'écrire. Si, quand même, pour faire écrire, pour dire aux gens ne cherchez plus, je l'ai trouvé. Ben, on le fera peut-être par les médias, mais voilà. à supposer qu'ils le trouvent, ce qui n'est pas encore évident. Voilà. Donc je rappelle ces deux livres. Celui-ci, c'est pas au Mercure dauphinois. Hein. Il y en a un, c'est. Si, tout à fait. Si. Alors, ce sont les deux, hein, les Mercures dauphinois. Donc on les trouve dans toutes les librairies, bien sûr, hein, toute la France. Alors, je précise qu'effectivement, il est distribué et diffusé par Amazon, De Citre, Cultura, la Fnac. Toutes les, je dirais, les diffuseurs connus et nationaux et au-delà. Donc, on peut se les procurer auprès de ces diffuseurs. Et sinon aussi le libraire local hein, qui l'a. Le libraire local, s'il l'a pas, il peut le commander de toute manière. Voilà, il n'y a pas de problème, ça va. Tout à fait possible de se procurer d'une façon ou d'une autre. Eh bien André, merci. Peut-être qu'on vous verra dans quelques années. Vous aurez beaucoup plus que 30 ans de fouilles à Rennes-le-Château et vous aurez certainement des nouveaux indices à nous faire découvrir. Oui, peut-être que je reviendrai en fauteuil roulant, vu l'âge que je pourrais avoir dans quelques décennies. Oui, ou alors avec une Rolls et un chauffeur, vous savez trouver le trésor. Merci beaucoup André, merci beaucoup pour tout ce que vous avez écrit.